Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de pouvoir encore nous réunir, d'avoir encore la liberté, de pouvoir encore proclamer la parole. Dieu continue à diriger les cœurs comme des torrents d'eau. Il appelle les derniers à sortir, les ajoute à son Église et nous conduit ensemble vers l'achèvement jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir un ami très cher, notre bien-aimé frère Bredenkamp. Pourrais-tu te lever un instant? Tu peux te rasseoir. Que Dieu te bénisse parmi nous. Il nous a fait la surprise de nous rendre visite. C'était hier, je crois, qu'il m'a dit, frère Franck, te souviens-tu que nous étions assis côte à côte lors des réunions à Karlsruhe quand frère Branham y a pris la parole? Tu te souviens de la conversation devant la tente et ainsi de suite? Je me suis dit, c'est merveilleux. À l'époque, il était un fier conducteur de la communauté religieuse évangélique luthérienne de notre pays et depuis Dieu a fait de grandes choses en lui. Il n'a pas oublié, tout comme moi et beaucoup d'autres, ce que Dieu a fait à l'époque. Est-ce vrai? C'est indéniable, d'autant plus que nous avons été témoins oculaires et auriculaires de ce que Dieu a fait. Ce soir, je voudrais traduire une prédication du frère Branham qui doit nous préparer intérieurement à une expérience de la Pentecôte. Vous savez, frère Branham avait une manière particulière, avec beaucoup d'amour, de nous faire comprendre et de nous présenter des pensées très profondes à l'aide d'exemples simples. Mais il parle de manière très saisie, très émouvante et très rapide. Je vais donc devoir me dépêcher avec la traduction pour traduire. La prédication d'aujourd'hui s'intitule L'agneau et la colombe. Nous verrons que Dieu met l'accent sur le fait que notre nature doit être changée, transformée par un renouvellement, par une nouvelle naissance, afin que la colombe, l'esprit, puisse s'unir à nous et venir sur nous. Que cela touche le cœur de chacun d'entre nous. Je vous demande, plus que jamais, de suivre intérieurement et de dire oui, de dire Seigneur, accorde-moi cela. Seigneur, agis en moi, produis cela en moi. Si une pensée est exprimée, suivez-la, faites-la vôtre, acceptez qu'une conversation entre nous et Dieu puisse avoir lieu pendant la prédication, que nous ne soyons pas seulement prêchés, mais qu'un dialogue puisse s'instaurer et que nous puissions simplement être complètement emportés, suivre intérieurement, afin que l'Esprit puisse agir de manière puissante. Chantons ensemble, crois seulement, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement.
Tout est possible. Oh, crois seulement. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible parce que Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible parce que Jésus est ici. Prions. Seigneur miséricordieux, nous sommes si reconnaissants de pouvoir venir devant toi ce soir avec des remerciements dans nos cœurs pour ce que tu as fait. Notre foi est convaincue que tu continueras à agir au-delà de ce que nous pouvons demander. La foi est ancrée dans mon cœur, même pour les urgences pour lesquelles nous avons déjà prié. Il y a quelques minutes, tu as arrêté la mort. J'en suis si heureux, Seigneur. Oh Dieu, je prie pour que tu arrêtes la mort, le péché et la maladie ce soir, afin qu'il ne reste aucune personne faible parmi nous. Donne-nous la victoire, Père. Bénis ton peuple partout. Bénis tes bergers, les prédicateurs partout. Encourage-les dans leur cœur à proclamer le plein évangile et la pleine manifestation de l'Esprit dans chaque assemblée en tout lieu. Glorifie ton nom. Voici des linges de prière, des mouchoirs et d'autres choses et d'autres objets. Tu veux bénir les gens. La Bible nous enchaîne qu'à l'époque, on prenait des mouchoirs ou des tabliers du corps de Paul et on les posait sur les malades qui guérissaient. Nous ne sommes pas un Saint Paul, mais tu es nous ne sommes pas un Paul sanctifié, mais tu es le même Seigneur Jésus. Je te prie, Père, que les gens aient la foi pour l'accepter et l'attendre de toi. Que toute maladie soit guérie et que tous ceux sur qui ils sont posés soient guéris. Sauve les perdus et guéris les malades. Glorifie-toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en effet très heureux d'être à nouveau ici aujourd'hui, non seulement avec les prédicateurs, mais aussi avec vous qui appartenez au royaume de Dieu. Et je suis convaincu que nous remporterons une grande victoire ce soir. J'ai le sentiment que ce sera le cas. Nous avons déjà eu de merveilleuses réunions. La puissance du Saint-Esprit est descendue avec puissance. La présence du Seigneur était tout simplement là et d'autres se sont joints à nous. Beaucoup ont cherché le baptême dans le Saint-Esprit. De grandes choses se sont produites. La gloire de Dieu était parmi nous. C'était très encourageant. À l'époque, je servais comme prédicateur dans la première assemblée religieuse baptiste et je connaissais très bien la région car j'y avais été garde-chasse pendant des années et je suis allé chez une famille qui s'appelait Wright. Je ne sais pas s'ils sont ici ce soir ou non, mais les Nightingale et d'autres les connaissaient à l'époque. J'ai ensuite entendu parler de la façon dont ces gens avaient progressé et de ce qu'ils avaient vécu. Mais ensuite, j'ai vu un de leurs garçons jeter des pierres sur des oiseaux et cela m'a fait de la peine. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, si tu veux lancer quelque chose, ne le lance pas sur un rouge-gorge, car sais-tu d'où vient la couleur rouge du rouge-gorge? Et je lui ai simplement raconté l'histoire. À l'époque, quelqu'un est mort sur la croix. Il était cloué aux mains et aux pieds et les larmes coulaient, etc. Son corps était suspendu là et ses clous étaient là.
Et cet oiseau est venu là, selon l'histoire, et il a essayé d'arracher un clou. Et il s'est blessé. Mais ce n'est qu'une histoire. On dit que c'est pour cela qu'il a la poitrine rouge. Non. Eh bien, nous espérons, et je le dis maintenant pour notre bien, que nous sommes sous le sang, que le sang est sur notre poitrine et que nous sommes ainsi protégés. Mes péchés l'ont crucifié. Il les a ôtés. Il a dû mourir pour cela. Et j'ai alors entendu un rossignol chanter encore et encore. Et j'aime explorer la nature et j'ai alors remarqué quand il chante, quand il y a de l'orage, il ne chante pas. Et quand des nuages sombres passent, il ne se passe rien. Mais lorsque la première étoile apparaît, ils se mettent à chanter et ce de manière magnifique. Et les rossignols, c'est exactement, et le rossignol, c'est exactement que le soleil brille quelque part, car l'étoile ne fait que le refléter. Et je me suis dit, moi aussi je vais chanter, car j'ai vu l'étoile de Bethléem et j'attends que le soleil se lève apportant le salut sous ses ailes. Vous avez votre Bible avec vous, voulez-vous bien l'ouvrir avec moi? Jean chapitre 1. Et demain soir, j'espère que tous les chrétiens amèneront un pécheur avec eux. Demain soir, si Dieu le veut, je suis convaincu que demain soir, nous vivrons une soirée où le Saint-Esprit agira d'une manière particulière. Et dimanche après-midi, nous aurons la réunion de clôture. Ce fut un moment merveilleux pour moi, un moment merveilleux. J'ai été très heureux d'être ici. Et s'il y a ici des personnes qui n'ont pas d'assemblée chez elles, assurez-vous d'en trouver une. Vous pouvez aussi venir chez nous. Priez pour nous, tenez fermement à la parole et demandez et demeurez dans la grâce. Chaque soir, nous essayons de prier pour les malades, pas pour trop de personnes, car je m'affaiblis lorsque je vois des visions. Les croyants comprennent cela. C'est peut-être la dernière fois que je prie ainsi pour les malades, car je sens qu'un tout autre ministère va arriver. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Ce sera un nouveau ministère bien plus grand que celui-ci. Il y a de nombreuses années, je vous ai dit que ce ministère allait venir. Combien s'en souviennent? Je vous l'ai dit il y a de nombreuses années. Comme je vous l'ai dit, cela s'est produit. Et j'annonce maintenant, avant que cela n'arrive, qu'un ministère plus grand va venir. J'aimerais savoir ce que c'est, mais je ne le sais pas. Mais je sais cependant qu'il viendra. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 29, pour avoir le texte. Le lendemain, il vit Jésus venir vers lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Verset 30, c'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 31, mais je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu, moi, avec mon baptême d'eau. Verset 32, Jean rendit encore témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Sur la base de ces symboles, j'aimerais aborder ce soir le thème « L'agneau et la colombe ». Vous savez, un mouton est un animal très particulier, très étrange. Et on ne demande pas à un mouton de produire de la laine, mais simplement de la porter parce que c'est un mouton. Et s'il est un mouton, il aura de la laine. C'est sa nature. Il en va de même pour
l'assemblée chrétienne. On ne nous a pas demandé de produire le fruit, on nous a demandé de porter le fruit. Galates 5 vous le dit, et il est écrit, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, etc. Ces fruits ne doivent pas être fabriqués, ils doivent être là, portés. Ils doivent être portés, ils doivent être présents. Voyez-vous, ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Eh bien, nous avons essayé de le faire, à savoir le fruit de l'esprit. Et qu'est-ce que cela a donné? Cela s'est terminé par de l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas produire vous-même ce que le christianisme implique, mais c'est par l'esprit qui habite en vous, c'est lui qui porte ses propres fruits. Vous ne pouvez pas le faire vous-même, ni par la formation, ni par la dénomination, ni par quoi que ce soit d'autre. Cela aboutit toujours à l'hypocrisie. Cela ne peut se faire que comme Dieu l'a prévu, c'est-à-dire par l'Esprit en nous, qui porte son propre fruit, sa présence en nous. Et il ne change pas. Et c'est d'ailleurs un texte inhabituel, mais Dieu est inhabituel. Et il fait des choses d'une manière inhabituelle, à des moments inhabituels, avec des personnes inhabituelles. Il est inhabituel dans son ensemble. Et je pense que c'est pour cela que ce que nous lisons dans les Écritures est si bouleversant. Nous voulons plaire à Dieu. Et lorsqu'il a présenté son Fils sur terre, il a été nommé agneau, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et lorsque Dieu s'est présenté dans un symbole, il a fait sous la forme d'une colombe. Eh bien, vous savez, parmi tous les animaux ou créatures qui vivent ou rampent sur terre, aucun n'est aussi doux, aussi innocent qu'un agneau. Doux, humble. Et quant à la colombe, il n'y a pas d'oiseau sous le ciel qui soit aussi doux et humble qu'une colombe. Et parmi tous les oiseaux, c'est le plus sensible. Le plus sensible, tout comme l'agneau parmi les animaux. Voyez-vous, l'agneau et la colombe ont le même esprit et la même nature. La même nature. Si ce n'était pas le cas, si un corbeau s'était posé sur l'agneau, l'agneau n'aurait pas pu le supporter. Et si la colombe s'était posée sur un loup, elle n'aurait pas pu le supporter, car la nature n'aurait pas été la même. Il doit s'agir d'un agneau et d'une colombe, comme le montre le symbole. C'est la seule façon dont cela peut se produire. Ils ont quelque chose en commun. Eh bien, je me suis souvent demandé pourquoi Dieu nous appelle aussi des agneaux ou des brebis. Nous sommes les brebis de son pâturage. L'avez-vous observé? Un agneau est l'un des animaux les plus extraordinaires. Un agneau ne peut pas retrouver son chemin tout seul s'il s'égare. Je m'y connais en élevage de moutons. J'ai grandi à la campagne. Quand un mouton est perdu, il bêle jusqu'à en mourir et ne retrouve pas son chemin. Il a besoin du berger. Un mouton a besoin d'un berger. Et nous ne retrouverons pas notre chemin à moins que le grand berger ne prenne soin de nous. Voyez-vous, c'est le berger qui doit nous ramener. Nous ne pouvons pas retrouver notre chemin par nous-mêmes, ni par la formation, ni par l'éducation, ni par la science, ni par la religion. Il n'y a qu'un seul moyen de retrouver notre chemin, c'est le berger, c'est que le berger prenne soin de nous. La colombe est un oiseau extraordinaire. La colombe est le seul oiseau dont on sait qu'il n'a pas de vésicule
biliaire, pas de vésicule biliaire. Tous les autres ont une vésicule biliaire, mais la colombe n'en a pas. C'est pourquoi il n'y a pas d'amertume dans le pigeon, dans la colombe, d'animosité. Voyez-vous, il n'y a pas d'amertume, d'animosité en Dieu. Dieu est amour. Et un enfant d'homme qui porte Dieu en lui n'a pas d'amertume, d'animosité. Pourquoi est-il ainsi fait? C'est à cause de la nourriture, car une colombe ne peut pas manger ce qu'un boussard pourrait manger. Et je voudrais mentionner encore une autre chose en comparaison avec la colombe. La colombe est l'oiseau le plus propre qui soit. Rien n'est aussi propre que la colombe. Et elle n'a pas besoin de se soucier de sa propreté, car une sorte d'huile s'écoule d'elle-même. Celle-ci s'étale vers l'extérieur et maintient la colombe propre. Oh, quel symbole! Il en va de même pour un croyant qui a absorbé l'huile de l'esprit. Elle s'écoule vers l'extérieur et le maintient pur. Il reste propre jusqu'au bout de ses plumes. Il en va de même pour la colombe. Son petit corps est huilé de l'intérieur. La poussière, rien ne peut rester, car cette huile très particulière s'écoule de l'intérieur et remonte le long des plumes jusqu'à leur extrémité. Oh, quel symbole! Oh Dieu, remplis ma lampe d'huile ce soir, afin que le monde et tous reconnaissent que tu as établi ta demeure en moi. Tu as pris domicile en moi. Ce n'est pas une chose du monde qui pourrait encore nous impressionner, mais l'huile de l'esprit qui est à l'intérieur et s'écoule vers l'extérieur. Comme le dit le vieux chant, donne-moi de l'huile dans ma lampe, laisse-moi briller. Ô Dieu, donne-nous de l'huile sainte, de l'huile d'onction, afin que l'Église reste propre, pure. La colombe est mentionnée dans la Bible depuis le début du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai beaucoup lu à son sujet. Et c'est un oiseau mystérieux. Dans certaines villes ou certains États, on peut les abattre. Dans d'autres, non. Et parfois, il faut payer 100 $ si on les tue. Mais il peut arriver que le corbeau et la colombe mangent la même chose. L'un peut voler, l'autre aussi. L'un peut faire ce que l'autre fait. Mais lorsqu'ils sont lâchés pour faire leur propre choix, alors c'est la colombe qui est lâchée la première. Et vous savez comment c'était à l'époque de Noé. Il est écrit qu'elle ne trouvait pas de repos ni d'endroit où poser ses pieds, et elle est revenue. Genèse 8, verset 9. Partout où elle voulait se poser, il y avait un cadavre, quelque chose, et elle ne trouvait pas de repos. Elle est revenue. Tout était contraire à sa nature. Et lorsqu'un homme naît de nouveau et porte en lui l'Esprit de Dieu, quelque chose lui est arrivé. Il ne peut plus aller n'importe où. Il ne trouve le repos que là où il peut se reposer en Dieu. J'espère que vous avez compris. Vous ne pouvez pas trouver de plaisir dans le monde. Vous serez tout à fait misérable si vous essayez. Où devons-nous aller? Disons-nous aujourd'hui comme autrefois. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et si vous êtes nés de nouveau, des chrétiens nés de nouveau, vous vous mettez parfois en colère lorsque quelque chose ne va pas dans l'assemblée. Mais si vous êtes une colombe, vous revenez, vous vous repentez et vous dites, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Vous le sentez, vous le remarquez. Car alors l'Esprit revient si vous vous repentez. Vous vous y accrochez, vous êtes lié à lui. Vous ne pouvez pas supporter autre chose, sauf si tout rentre dans l'ordre. En vous, oui. Mais quand le corbeau a été relâché, oh,
Il était très heureux d'avoir été libéré. Il sautait d'un animal mort à l'autre. C'est ce que font les corbeaux. Et un corbeau est un hypocrite. Je suis heureux qu'on puisse les abattre partout. Et c'est une chose étrange, mais le corbeau peut se poser sur quelque chose de mort, sur une charogne, et manger, puis manger du blé avec la colombe plus tard. Mais la colombe ne peut pas aller vers le corbeau pour manger avec lui. Non. Certains vont à l'assemblée, chantent et jubilent, puis continuent à vivre dans les choses de ce monde. Leur vie n'a pas changé. Ils fument, boivent et font tout ce qu'ils veulent, puis reviennent. Et puis ces gens reviennent et mangent à nouveau des aliments spirituels. Je me suis posé la question une fois, puis j'ai eu une vision dans laquelle un homme sortait pour semer du blé. Et puis l'ennemi est venu derrière lui et a semé de l'ivraie. Et quand le blé a poussé, l'ivraie a poussé aussi. Et puis, il y a eu une sécheresse. Et tout le monde a prié pour la pluie. Puis un grand nuage sombre est arrivé et la pluie s'est mise à tomber. Et tout le monde a baissé la tête, le blé comme les mauvaises herbes. Mais quand la pluie est tombée, tout le monde a dit « Gloire à Dieu, tu nous as envoyé la pluie ». Les mauvaises herbes se sont redressées, tout comme le blé s'est redressé après la pluie. Et je me suis dit, oui, que dois-je penser maintenant? Qu'est-ce qui est juste? Et puis j'ai lu dans Matthieu 5,45 que la pluie tombe sur les justes et les injustes et le soleil brille sur les méchants et les bons, etc. La même pluie, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, verset 16. Ce n'est pas une question d'appartenance à l'assemblée, d'appartenir à l'assemblée. Il s'agit du fruit de l'esprit qui se manifeste dans votre vie. Hommes et femmes, écoutez-moi. Ce n'est pas ce que vous produisez, mais la vie qui était en Christ, qui est maintenant en vous. Voyez, Jésus a dit, Marc 16 et 17, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Cela se manifeste non pas par la philosophie, la théologie, mais par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Portant le fruit de l'Esprit vivant dans la puissance de la résurrection. Oui, la colombe est un oiseau aimable, charmant. Et quand j'ai prié pour Florence Nightingale à l'époque, et je pense que sa photo se trouve dans le livre « Un prophète visite l'Afrique du Sud » de Julian Stanscliffe. J'ai pris l'avion pour Londres, en Angleterre, afin de prier pour elle. Et on m'a dit, une femme est en train de mourir. Et je ne pouvais pas traverser la foule. Et j'ai pensé qu'il fallait l'amener ailleurs pour pouvoir prier pour elle. Car je devais aussi prier pour le roi, pour le dernier roi George. Et puis, on m'a invité à entrer dans une pièce, dans une communauté religieuse, dans le bâtiment juste à côté de la communauté religieuse pour prier pour cette dame. Vous avez vu la photo? Elle n'était que peau et os, toute petite. Ses os étaient dépourvus de toute chair, des os recouverts de peau. Je ne comprenais pas comment cette femme pouvait encore être en vie. Et puis, nous étions là. Quelques infirmières l'entouraient. J'ai demandé, êtes-vous Mrs. Nightingale? Et elle a hoché la tête. Les os de son visage ressortaient. Il n'y avait plus aucune chair. Et elle s'est mise à pleurer. Et je me suis demandé, d'où trouve-t-elle encore l'humidité pour pouvoir pleurer? Et le cancer s'était propagé partout à partir de l'estomac. Et l'infirmière, l'une des infirmières, s'est penchée pour entendre ce qu'elle disait. Et puis elle m'a dit, elle demande que vous priez pour qu'elle puisse mourir. Elle ne voulait plus vivre. Et j'ai regardé cette forme presque morte. Je lui ai pris la main. Elle était froide.
Quelle sensation j'ai ressenti à ce moment-là. Je ne pouvais pas prier pour qu'elle meure. Je n'étais pas venu pour ça. Et j'ai pensé, en tant que prédicateur de l'évangile, j'ai dit, agenouillons-nous et voyons ce que Dieu veut faire. Et nous nous sommes agenouillés. Et vous savez, avant d'arriver là-bas, nous avons traversé un brouillard comme je n'en avais jamais vu de ma vie. C'était déjà une difficulté en soi, depuis l'aéroport jusqu'à cet endroit. Et puis j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dispensateur de vie, etc. Tu vois ici une créature mourante. Et soudain, une petite colombe est venue se poser sur le rebord de la fenêtre juste à côté. Puis elle a fait des allers-retours en roucoulant. Puis elle est revenue regarder à l'intérieur pendant que je priais. Et je me suis dit, c'est peut-être une colombe domestique qui appartient à cet endroit. Et elle allait et venait comme si elle était chez elle. Et puis, la prière a continué. Et quand j'ai dit Amen, la colombe s'est envolée. Il s'est demandé, cette colombe est-elle d'ici? J'ai demandé, que faisait cette colombe ici? Est-elle à vous? Est-elle à vous? Non, nous ne l'avions jamais vue auparavant. Et je me suis tourné vers la ferme et j'ai vu devant moi une vision d'une femme forte en bonne santé. Elle était forte et en bonne santé. J'ai dit, ainsi parle le Seigneur, tu ne mourras pas, tu vivras, tu seras en bonne santé. Et vous avez vu la photo, elle est devenue une femme en bonne santé. Dieu a accompli un grand miracle. La colombe était comme une consolation pour moi. Vous savez, quand ma femme et ma fille sont mortes, combien de fois je suis allé là-bas et j'ai entendu les colombes roucouler. Ils étaient partis, seul Billy m'était resté et je me rendais à la tombe combien de fois dans l'après-midi. Et après le travail, le soir, vers 17 h, les colombes revenaient et roucoulaient et je levais les yeux, levais les mains et disais, Seigneur, je te remercie, je te remercie. Derrière tout ce que nous pouvons voir, il y a un pays et bientôt nous atteindrons cette rive. Nous partons les uns après les autres, mais un jour nous serons tous ensemble pour toujours. Je me suis dit, oui, qu'est-ce que cela signifie? Chaque fois que je viens ici, les colombes viennent aussi et cela m'apporte une consolation, une certaine consolation. Voyez-vous, Dieu s'est représenté lui-même dans la colombe. Comme je viens de le dire, la colombe a une huile qui la maintient propre. Et l'agneau a aussi une fourrure, il a de la laine pour pouvoir résister à tous les temps. Mais vous voyez, un agneau doit être conduit, guidé. Et cet agneau précieux, l'agneau de Dieu, l'agneau précieux, il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne, conduit à l'abattoir. Quelqu'un m'a demandé pourquoi Jésus a-t-il dû être conduit à Golgotha? Pourquoi a-t-il dû y être conduit? Il était l'agneau de Dieu. Pourquoi est-il né dans une étable? Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Vous voyez, il devait naître dans une étable en tant qu'agneau. Né en tant qu'agneau, puis conduit à l'abattoir. Et je ne sais pas si vous connaissez cet ancien dispositif d'abattage. À l'époque, ils avaient toujours un bouc qui passait en premier, puis il sautait sur le côté et les moutons continuaient tous tout droit. C'est toujours comme ça. Ceux-là aussi l'ont conduit à l'abattoir. Ils ont sauté sur le côté, ils l'ont livré. Et quelqu'un qui s'y connaissait bien m'a dit, si jamais on voulait abattre un bouc, il se débattrait de toutes ses forces. Vous voyez? Mais les mener à l'abattoir, ça, ils savent bien le faire. Mais ils ne veulent pas être abattus eux-mêmes. Eh bien, non seulement cela, mais c'était un agneau docile. Il s'est soumis et qu'a l'agneau une seule chose, de la laine. Et il la donne volontiers, tout.
et il se tait devant le tondeur. Il donne tout ce qu'il a. Il n'a rien d'autre. Et pourtant, pour nous, à cause de toi, à cause de moi, il a donné tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était. Si nous appelons brebis de Dieu et que nous le sommes, alors nous devons donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons et le mettre à sa disposition. Êtes-vous prêts à le faire? Mais alors on dit, nous les Américains, nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous guider. Nous avons appris à vivre et tout le reste. Nous savons ce que nous faisons. Nous avons nos distinctions, nos diplômes universitaires, etc. Nous savons tout. La colombe? Non. C'est pas nous. Il y en a tellement qui ne veulent pas être conduits. Mais Dieu a préparé une conduite, à savoir par le Saint-Esprit qui était représenté ici par une colombe. Il est le conducteur. Mais si nous pensons tout savoir, maîtriser la théologie, alors nous sommes conduits par les hommes et leurs idées et non par Dieu. Vous devez abandonner vos idées. Si vous dites le temps des miracles est révolu, vous voyez, la colombe ne peut pas descendre. Et si vous dites la guérison divine n'existe plus, ou le Saint-Esprit n'existe plus, comme à la Pentecôte, ces jours sont révolus. C'est ce qu'on nous a dit au séminaire. Comment Dieu peut-il vous conduire si vous êtes contre ce qu'il a dit dans sa parole? Comment peut-il vous guérir si vous dites le temps des miracles est révolu? Il ne peut pas le faire. Nous avons des assemblées, de grandes organisations, des dénominations, toutes ont une forme de piété, mais ni la puissance. La colombe ne peut pas descendre pour les conduire. Ils ont leurs idées et ne veulent rien accepter d'autre. Ils disent que peu importe ce que dit la Bible, ils ne l'acceptent pas. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un s'est présenté devant moi et m'a dit, peu importe le nombre de guérisons dont tu es témoin, je n'y crois toujours pas. Et j'ai répondu, bien sûr, cela n'est pas destiné aux incroyants, mais seulement aux croyants. Dieu ne peut nous conduire que si nous nous laissons conduire. Dieu ne peut agir à travers nous que si nous ne laissons d'abord agir en nous. Vous voyez, j'ai parfois voulu plaindre Dieu et j'ai pensé, quand trouvera-t-il quelqu'un à travers qui il pourra agir? Comme il est difficile de trouver quelqu'un pour lui. Aujourd'hui, l'homme peut être un homme particulièrement apprécié des femmes. Tout le monde veut plaire à tout le monde, mais pas au Seigneur. Et pas comme Samson. Il a en fait donné sa force au Seigneur, mais il a donné son cœur à une femme. Dieu a besoin de personnes qui lui donnent tout et à personne d'autre, qui sont entièrement au service du Seigneur, qui se soumettent à la conduite divine. Mais nous ne sommes pas prêts à le faire. Vous savez, le plus difficile pour les hommes est de se soumettre à la conduite de l'Esprit. Et il est écrit dans Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » L'Esprit de Dieu doit nous conduire. C'est lui qui doit nous conduire. Si vous êtes un agneau, vous vous laisserez conduire par l'Esprit de Dieu. Mais je me demande pourquoi Dieu ne peut-il pas encore nous conduire ainsi? Sommes-nous des moutons? Une colombe n'aurait pas pu guider un bouc, c'est impossible. Elle pourrait essayer, mais cela ne marcherait pas. Écoute, mon frère, j'aimerais dire quelque chose. Tu dois être un berger très intelligent. Si tu veux faire croire aux gens qu'ils ne doivent pas distinguer le bêlement d'un bouc de celui d'un agneau, ils vont... Et comme il est écrit, le vrai sera si proche du faux que même les élus seront peut-être séduits si c'était possible. Faites attention aux choses qui apparaissent maintenant, à la façon dont on arrange les choses ici et là. L'ennemi va essayer et il va réussir. Souvenez-vous, j'ai prédit en 1933 que cela se passerait ainsi. J'ai eu une vision de la fin des temps et j'ai vu qu'une grande femme se lèverait ici et cela arrivera. Et puis j'ai dit, les voitures prendront de plus en plus une forme aérodynamique et deviendront arrondies et on développera même une voiture qui roulera toute seule, contrôlée par l'électronique, etc., des ordinateurs, etc., par radar sans avoir besoin d'être conduite. Et je l'ai écrit dans le livre en 1933. Et nous y arrivons maintenant.
car c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église et l'avertit des dangers qui la menacent. C'était il y a longtemps et je ne sais pas si je vous l'ai dit ici. Non seulement les autres dénominations, mais aussi le mouvement pentecôtiste. Que leur est-il arrivé à tous? N'est-ce pas terrible que les femmes se coupent les cheveux? Ouais, je ne suis avec eux que depuis quelques années. Ils pensent que c'est normal et que c'est en ordre, ils se coupent les cheveux. Et la Bible dit que les cheveux leur sont donnés pour leur honneur. Et quand elle se coupe les cheveux, elle déshonore sa tête, c'est-à-dire son mari. Et quand elle se coupe les cheveux, l'homme a le droit de la renvoyer. Lisez ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens 11. Je sais que ça fait mal, mais quand nous étions petits, maman nous donnait un bain tous les samedis, nous tous dans la même eau, en ajoutant juste un peu d'eau chaude. Et tous les samedis, pendant la saison froide, nous devions prendre de l'huile de foie, de morue, pour prévenir les rhumes. Et je disais, maman, je ne supporte plus l'odeur de ce truc. Et elle répondait, écoute, si ça ne te rend pas malade, ça ne te rend pas en bonne santé non plus. Il en va de même pour la proclamation de l'évangile. La vérité doit être prêchée. Les femmes n'écoutent plus du tout. Elles s'habillent comme elles veulent, en short. Et habillées comme ça, elles tondent la pelouse devant la maison. Et aujourd'hui, on parle de l'échec des jeunes. Il faudrait d'abord parler de l'échec des parents. Il faudrait certaines de ces vieilles mères qui savent encore à quoi servait la main et qui savent aussi comment élever les enfants dans la discipline et la crainte du Seigneur. Et aujourd'hui, on les qualifie d'ignorantes, de démodées, etc. Aujourd'hui, les femmes fument. Et vous dites, oui, attendez, prédicateur, c'est mon modèle américain, c'est mon droit américain. Je sais, en tant qu'Américain, oui. Récemment, une dame m'a dit, j'appartiens à telle ou telle assemblée, je ne me laisse rien dire. Et j'ai répondu, si tu étais un agneau, tu te laisserais convaincre. Et une dame m'a dit, je ne porte pas de shorts, je porte des pantalons, c'est-à-dire des pantalons longs et moulants pour hommes. Mais la Bible dit, dans Deutéronome 22, verset 5, une femme qui revêt des vêtements masculins est une abomination devant Dieu. Elle a dit, écoute, n'est-ce pas humain et ordonné par les hommes de faire du ski, de l'équitation, etc. Et puis, il a été question en particulier de l'équitation, à savoir l'utilisation du cheval pour conduire le bétail du ranch. Et j'ai dit, mais écoute, ce n'est pas du tout un travail de femme. Les hommes peuvent le faire, doivent le faire. Et je me souviens que c'était mal vu pour nos femmes pentecôtistes de se maquiller. Mais aujourd'hui, tout le monde se maquille. Comme on appelle ça déjà, manucure. Oh non, maquillage, oui, c'est ça, maquillage, oui. Avant, c'était mal vu de se maquiller. Mais aujourd'hui, elles le font. Un vieux prédicateur méthodiste avait une chanson préférée. Il disait, nous avons, Seigneur, abaissé la clôture et les moutons en sont sortis. Mais comment les boucs sont-ils entrés, à savoir les boucs? Beaucoup ne l'ont même pas remarqué. Mais parfois, les prédicateurs pensent davantage à leur subsistance qu'à la prédication de la parole de Dieu. Vous avez entendu comment un grand évangéliste m'a dit, tu nuiras à ton ministère par tout ce que tu prêches. J'ai répondu, si je nuis à mon ministère parce que je prêche à la parole, alors qu'il en soit ainsi. Je n'ai rien demandé à personne. Le jour du jugement, je devrais répondre. Écoutez, mes sœurs, il n'y avait qu'une seule femme dans la Bible qui se maquillait. Et elle ne se faisait pas belle pour rencontrer Dieu, mais pour paraître belle aux yeux des hommes. Et savez-vous ce que Dieu lui a fait? Il a livré aux chiens. 1 Roi 21, 23. Savez-vous ce que sont réellement les femmes qui se maquillent? Elles ne sont ni meilleures ni différentes de Jézabel. Vous dites oui, mais je ne suis pas Jézabel. Que dis-tu là? Dieu veut que vous viviez comme il convient et comme il l'a dit dans sa parole. Quand j'étais encore garde-chasse et que je traversais la forêt,
Je rendais également visite à des gens. Puis je suis allé manger dans un local et j'y ai vu des hommes assis qui m'ont paru étranges. Et puis, j'ai même vu qu'il y avait aussi des femmes. Et l'une d'elles a dit, oui, je suis soudeuse. Et ainsi de suite. Elle portait des pantalons. Elle parlait comme des hommes, jurait comme des hommes, insultait et buvait comme des hommes, travaillait comme des hommes. Et écoutez, quand Dieu a créé Adam, il était d'abord les deux dans l'esprit, même femme et homme, les deux. Mais quand il l'a séparé, il a mis l'esprit féminin dans la femme et l'esprit masculin dans l'homme. Et depuis lors, ils sont l'un et l'autre, mais pas les deux ensemble. Si une femme se comporte comme un homme, ce n'est pas normal. Et inversement, si vous voyez un homme si lâche, qui ne prêche même pas contre le péché, et ne... Oh, ce n'est même pas un homme. Non. Je doute même de sa naissance naturelle, sans parler de ça, encore moins de sa naissance spirituelle. Si vous êtes des femmes, alors soyez des dames. Oh, dites-vous, maintenant, tu t'en prends encore aux femmes. Tout homme qui permet à sa femme de fumer et de porter des shorts, je n'ai aucun respect pour toi. Je ne crois pas que tu sois un homme. J'ai mon opinion à ce sujet. Si vous permettez à vos femmes d'agir et de se comporter ainsi. Qu'est-ce que c'est? Demandez-vous. C'est ça. Vous voyez, l'homme ne se mesure pas à sa stature. Il peut avoir des muscles. Qui sait combien? Il peut être très grand. Cela ne veut rien dire. Combien de grands soldats ont arraché des enfants des bras de leur mère et les ont écrasés contre le mur? Vous savez bien ce qui s'est passé pendant les guerres. Ce n'est pas un homme, non, non. Et qu'en est-il de notre Seigneur? Il est écrit à son sujet. Il n'avait point de beauté ni splendeur pour attirer les regards. Vous voyez, il n'y a jamais eu d'homme comme lui. Un homme se mesure à son caractère, pas à sa force physique. Peu importe ce que font les autres. Si tu as encore de la bile, de l'amertume, de l'animosité en toi, alors quelque chose ne va pas chez toi. Si tu portes le monde en toi, quelque chose ne va pas en toi. Laisse-toi vider, libère-toi. Et puis je pense maintenant aux deux prédicateurs qui étaient assis là avec leur col retourné. Et c'était là un autre événement. Ma femme et moi sommes entrés et ils mangeaient et buvaient. Et puis sont arrivés les gros cigares que l'on aurait pu prendre pour des cornes provenant de la pointe des bois d'un petit élan. Et pourtant, ils portaient toujours leur col retourné. Qu'est-ce que c'est? Dieu veut que nous soyons saints. Alléluia. Que sont-ils? Sont-ils des agneaux? Sont-ils des agneaux? Dieu veut voir les fruits de l'esprit en nous. Les gens vont au rock'n'roll, vont ici et là. Et même dans les communautés religieuses, on dit, mais ce n'est pas grave. Et ils ont même des salles spéciales pour cela. On appelle cela des salles avec plusieurs pièces. Voyez-vous, tout cela est païen. Je suis missionnaire. Combien de personnes ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche? Elles dansent et ainsi de suite. D'où viennent toutes ces choses? Mais Jésus, quand il entre dans votre vie, tout change. Voyez-vous? Alors nous sommes les agneaux de Dieu. Ça, je vous le dis. Nous devons retrouver la colombe. Eh bien, vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Vous dites, je ne reviendrai plus si c'est ainsi que l'on prêche ici. Voyez-vous? Êtes-vous un loup ou un agneau? Que êtes-vous? Oh, je n'écoute plus cela, mon pasteur ne prêche pas ainsi. Qu'est-ce que tu es? Un loup ou un agneau? Si tu as une nature de loup, l'esprit ne viendra pas sur toi. Il ne peut pas le tolérer. Et si tu te mêles au monde, l'esprit ne peut pas rester. Quand l'Assemblée dit le temps des miracles est révolu, la guérison divine n'existe pas, etc. C'est de la télépathie, ceci et cela. Et cela vient du diable. Pensez-y maintenant. Pensez que la colombe n'ira que là où se trouve la même nature, à savoir la nature d'agneau. C'est seulement là que la colombe ira. Vous dites, c'est notre privilège américain. Et vous dites, je veux faire ceci et cela. C'est mon privilège.
Mais si vous êtes seulement né naturellement, oui. Si vous êtes né de l'Esprit, non. Si l'Assemblée n'est pour vous qu'une dénomination, alors vous n'accepterez aucun conseil. Mais si vous avez la nature d'un agneau, vous ne pourrez pas supporter les autres choses. Vous ne pouvez pas simplement. Il fait la comparaison entre la porcherie et la bergerie. Vous savez où est votre place. Un agneau ne pourrait pas manger ce que mange un cochon. Un cochon est un cochon. Il mange tout simplement tout. Mais un agneau est un agneau. Voyez-vous, les incroyants racontent toutes sortes de blagues, etc. Mais vous ne pouvez pas faire cela. Vous êtes différent. Vous n'êtes pas un busard, un oiseau rapace. Quand je vois un homme qui dit « J'aime le Seigneur Jésus, mais que tout va de travers, qu'il n'a pas de courage. » Et je vous dis qu'avant que la colombe puisse venir sur l'agneau, il faut qu'il y ait une nature d'agneau. Il faut que ce soit un vrai chrétien. Et s'il est un vrai chrétien, il croira chaque mot qui est écrit dans la Bible. Amen. Vous voyez? Alors il ne dira plus, la guérison divine n'existe plus. Et ceci et cela, c'est du diable, de la divination, etc. Vous voyez, c'est le même vieux diable qui a appelé Jésus Belzébul. Vous voyez, pour dissuader les gens, il donne différents titres à tout. Vérifiez tout à la lumière de la parole. Tout ce que Dieu fait se fait selon sa parole. Eh bien, nous nous demandons pourquoi aucun réveil ne se produit. Qu'est-ce qui en est la cause? Nous avons une fausse conduite. Nous avons des conversions fabriquées, des attractions fabriquées. Mais où est le véritable réveil? Le monde est entré dans les assemblées. Où sont les évangélistes? Vous voyez, nous ne sommes pas dans le monde est maintenant en nous. Si nous avons vécu la Pentecôte, agissons comme nos frères ont agi à la Pentecôte et vivons les promesses qui se sont réalisées depuis la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une dénomination. La Pentecôte est une expérience, un événement. C'est le Saint-Esprit qui vient sur vous, qui vous saisit et qui prend possession de vous. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Vous voyez, lorsque l'agneau est mort pour nos péchés et que l'Esprit est descendu sur cette foule rachetée par le sang, il en est de même encore aujourd'hui. Oh, que personne ne dise « je suis un tel et tel ». Nous n'avons pas besoin de cela. Nous ne croyons pas cela. Comment alors l'Esprit, d'où pourrait-il venir sur vous? Il y a alors quelque chose qui ne va pas. Voyez, la colombe ne restera pas. Non, un agneau, un enfant de Dieu a une nature d'agneau. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une autre expérience, d'une nouvelle expérience, afin que la colombe, l'Esprit, puisse descendre sur nous et nous conduire réellement, afin que nous reconnaissions la manifestation de sa présence. Oh, si nous mettions tout de côté, si nous mettions tout de côté, tout ce qui est ancien, tout ce qui est mondain, tout ce qui est propre, tout ce qui n'est pas de Dieu, et que la colombe, l'Esprit vienne en vous, vous possède, vous remplit. Voyez, n'ayez pas peur, même s'il s'est éloigné, il n'est pas loin, il attend que vous fassiez de l'ordre, puis il reviendra. Peu importe comment on vous appelle ou comment on vous désigne, et si vous portez des vêtements longs et qu'on se moque de vous, et vous avez les cheveux longs et qu'on se moque de vous, acceptez tout. Vous savez ce qui vous est arrivé. Voyez, voyez-vous, acceptez-le simplement. Voyez-vous, mais si vous êtes contre cela et prétendez avoir une nature d'agneau, ce n'est pas possible. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est davantage d'agneaux qui se laissent conduire, qui se nourrissent de la parole de Dieu. Voyez-vous, êtes-vous les brebis de Dieu? Oh, vous dites, qui es-tu pour nous dire tout cela? Je vous le dis, arrêtez toutes ces absurdités, ne faites plus cela, revenez. Et si vous avez détruit la clôture, reconstruisez-la, sachez exactement où sont vos limites. Voyez-vous, ce n'est pas que vous disiez je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Car la Bible dit, celui qui est coupable d'une seule chose est coupable de tout. Et nous sommes tous coupables.
Voyez-vous, qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Et le péché a déjà été jugé. Vous voyez, nous sommes pécheurs parce que nous ne croyons pas. Voyez-vous, Jésus appelle les pécheurs justement à lui. Et à ces hommes qui se croyaient purs et saints à l'époque, il leur a dit, votre père est le diable, race de serpents, race de vipères. Voyez-vous, il a dit, si vous connaissiez Abraham, vous me connaîtriez aussi. Mais vous ne connaissez ni moi ni mon père, car les œuvres que j'accomplis, ce n'est pas moi qui les accomplis, mais c'est mon père qui demeure à moi. Voyez, la colombe. Quand l'Esprit descendra aujourd'hui, il fera les mêmes choses, il opérera les mêmes choses, les mêmes miracles, les mêmes signes. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes, car je vais vers mon Père. Jean 14, verset 12. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Oh, quelle confirmation! L'agneau et la colombe se réunissent à nouveau, unis. Dieu et l'homme unis. Et la justice et la paix se sont embrassés. Les soucis, les difficultés, tout sera résolu. L'agneau est venu pour nous unir. Nous sommes unis à lui comme les brebis de son pâturage. Nous avons sa nature, sa nature. Aujourd'hui, beaucoup sont conduits par le docteur un tel et tel, par des prédicateurs, par des organisations. Et on dit, ne croyez pas aux guérisons divines. Ne croyez pas à cela. Ça, ce sont des assemblées pentecôtistes. Ils ne comprennent pas. La parole de Dieu est la nourriture des agneaux, des brebis. Et tout comme le premier agneau, à savoir l'agneau de Dieu, a été conduit, guidé, il a toujours confirmé la parole en tant qu'agneau de Dieu. On dit, ces jours sont révolus. Non, ce n'est alors pas un agneau. Il a toujours confirmé sa parole. Ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, disait-il, mais le Père qui est en moi. Et si vous ne pouvez pas me croire, croyez à cause des œuvres. C'était Dieu en Christ. C'est Dieu dans l'Église, Dieu dans son peuple. Dieu se manifeste, se révèle par le Saint-Esprit qui habite maintenant dans l'Église. Croyez-vous cela? De tout votre cœur? Alors inclinons la tête. La colombe et l'agneau. Pendant que vous écoutez, je pense à un passage extraordinaire des Écritures lorsque Jésus a dit, Père, je te rends grâce pour eux. Réfléchissez à cela. Père, je te remercie pour eux. Qu'a-t-il fait? Il a donné l'exemple en tant qu'agneau. Il avait droit à un foyer. Il était un homme, il aurait pu être marié. Il avait droit à de beaux vêtements. C'était un homme. Mais il était sanctifié. Il a tout abandonné. Il aurait pu venir avec puissance et gloire, accompagné d'anges. Mais il est venu et est né dans ce monde, dans une étable. Là-bas, dans cette étable où il y avait du fumier, il était sanctifié. Il était saint, il était l'agneau. Voyez-vous, mes amis, nous pensons que la religion suffit. Non, nous avons besoin de l'authenticité. Humiliez-vous vous-même et dites, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi. Jésus a dit aux 12, prenez l'évangile, portez-le dans le monde entier. Ils ont tout quitté, ils l'ont suivi. Nous devrions tout abandonner, nos plaisirs, nos vêtements, comme le monde. Tout ce qui appartient au monde, nous devrions y renoncer pour le recevoir lui. Sanctifie-toi, il s'est sanctifié pour nous. Sanctifiez-vous aussi en lui. Père céleste, oh, ce message, l'agneau et la colombe. L'agneau innocent innocent, mais qui doit être conduit, guidé. N'essayez pas de mettre en pratique vos propres pensées. Il faut un berger. Oh Dieu, enlève toute grandeur de nous, toute arrogance, tout orgueil et toute cette connaissance de nous-mêmes qui vient de nous.
Enlève tous les doutes, toutes les divergences qui se sont glissées en nous. Que la colombe descende ce soir, qu'elle s'installe dans chaque cœur, qu'elle prenne demeure, afin que nous renoncions à nos droits, à tout ce à quoi nous avons droit en tant qu'Américains, que nous y renoncions pour l'amour de ta bonté, Seigneur. Tu es si miséricordieux et fidèle. Père, je m'abandonne à toi maintenant, avant le service de guérison. Que la colombe descende, qu'elle vienne dans mon cœur, dans ma bouche, dans mes yeux, dans mes oreilles, dans ma voix, et qu'ils sachent tous que c'est toi. Entre en eux, condamne le péché, la maladie et toutes les conséquences du péché, que tout s'enfuit et que l'Assemblée quitte cet endroit aujourd'hui purifié, enseigné et rempli du Saint-Esprit, afin qu'elle puisse aller de l'avant et qu'un grand réveil puisse éclater. Seigneur, que les âmes se rassemblent autour de l'autel et que tout leur soit ôté. Seigneur, que les salles de l'école du dimanche soient remplies de priants, de gens qui prient, car nous attendons la venue de Jésus-Christ. Nous croyons que ce sera bientôt. Fais que nous renoncions à tout, que nous abandonnions tout, que nous soyons conduits par ton esprit réellement. Seigneur, accepte ce petit message saccadé, Seigneur. Je prie pour que les gens soient touchés par cela. Seigneur, qu'ils soient saisis, qu'ils guérissent, qu'ils deviennent fermes, qu'ils avancent, qu'ils soient porteurs, non pas des acteurs, mais des porteurs du fruit de l'esprit, qu'ils portent tous les fruits, paix, joie, douceur, miséricorde, patience, tous les fruits de l'esprit, que la prophétie, le parler en langue, l'interprétation, la sagesse, la connaissance, que tous les dons reviennent dans l'Église. Ô Seigneur, que tu puisses descendre comme une colombe. Seigneur, nous te le demandons. Viens parmi nous. Révèle-toi, manifeste-toi, Seigneur. Nous avons prêché cet ancien évangile. Descends maintenant sur nous à l'ancienne manière. Conduis-nous comme une colombe. Nous qui sommes tes agneaux, tes brebis. Seigneur, tu es allé à la croix en tant qu'agneau de Dieu. Tu as dit que ta volonté soit faite et pas la mienne. Seigneur, tu as tout abandonné, tout. Alors nous pouvons abandonner aussi notre péché. Alors nous pouvons abandonner le monde, tout abandonner. Ô agneau de Dieu, bien-aimé, accorde-le nous ce soir et ancre-le dans nos cœurs. Je te le demande avant que nous appelions tes enfants malades. Oh, conduis-nous. Conduis-nous par ton esprit comme tes agneaux. Amen. Oh, j'aime la douceur du Saint-Esprit. Comme des vagues, elle vient sur nous. Pensez-vous que cela m'amuse de condamner ainsi le péché? En tant que prédicateur, je dois le faire. C'est ma fonction, ma vocation. Je ne peux pas faire autrement. Je ne veux blesser personne, mais je dois le dire. Je dois prononcer la condamnation. Et je le fais avec douceur, avec amour dans mon cœur. Récemment, nous sommes allés manger quelque part et j'ai amené ma femme avec moi. Tu te souviens où c'était? C'était dans une région où j'ai pris la parole dans un grand hall d'un camp militaire, dans une grande salle, puis nous sommes allés manger dans un restaurant. Quelque part dans les environs. Je n'avais pas mangé depuis 2 jours. J'avais faim et je suis entré dans le premier restaurant venu pour manger. Et quand je suis entré, c'était une honte. Il y avait
machine à sous et la façon dont les gens étaient habillés, toutes les femmes étaient vêtues de manière immorale et les hommes aussi. Et puis, j'ai vu des gens qui, comme Elvis Presley, professaient leur foi chrétienne, puis chantaient Oubou, Boubou, et se déhanchaient avec des jeunes filles dans les bras, etc. Il y avait aussi des dames âgées. L'une d'elles aurait même pu être ma grand-mère. Et certains boitaient, etc. Et tous étaient habillés de manière immorale, maquillés, etc. L'une d'entre elles était même maquillée en bleu et violet. Et je me suis dit, oh, et j'ai réfléchi à tout cela. Je me suis dit, oh, je plains cette femme, je plains cet homme, etc. Et je me suis dit, où tout cela va-t-il finir? Où tout cela mène-t-il? Je me suis dit, Dieu juste, toi qui es saint de part en part, combien de temps vas-tu encore rester à regarder? Quand mettras-tu fin à tout cela? Cela ne peut plus continuer ainsi. Et je me suis dit, mon Dieu, si tu effaçais tout de la surface de la terre, tu serais saint et juste, car il le mérite. Et alors que je prononçais ainsi mon jugement sur les hommes, j'ai soudain eu une vision. Et j'ai vu quelque chose de flou, comme un brouillard. Et j'ai vu des hommes qui avaient fait quelque chose de mal. Soudain, je me suis vu. J'ai fait cela de mal, et cela, et cela, et ceci, et cela. Maintenant, je voyais tout ce que j'avais fait de mal. Et j'ai vu Jésus, les larmes coulant sur son visage. Et c'était bien une vision que je raconte ici. Et il a été dit dans la vision, le jour où vous pécherez, vous mourrez. Et soudain, j'ai dit au Seigneur, maintenant j'ai honte. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Ce sont aussi mes péchés. Moi aussi, je suis un pécheur. Seigneur, oh, pardonne-moi. À partir de maintenant, je ne jugerai plus personne. Je ne condamnerai plus personne. Et je me suis levé. J'ai laissé mes compagnons de table assis. Je me suis dirigé vers une table selon les instructions que le Seigneur m'avait alors données. Et je l'entendais me dire, je t'ai pardonné librement, ainsi qu'aux autres. Va, dis-leur ça. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et quand la vision a pris fin, je me suis dirigé vers la table d'en face et j'ai demandé, comment allez-vous? Et j'ai demandé, puis-je m'asseoir? Et la dame a répondu, non, j'ai déjà quelqu'un. Et bien sûr, elle pensait toute autre chose. À toute autre chose. Et puis j'ai regardé l'homme. J'ai dit, je ne pourrais pas m'asseoir. Est-ce que je ne pourrais pas m'asseoir quand même? Et elle m'a regardé d'un air très interrogateur. Et puis j'ai dit, excusez-moi de m'asseoir avec vous. Et soudain, la femme a demandé, êtes-vous le prédicateur Branham qui tient les réunions ici? Et qui, oui, et je répondis. Et j'ai répondu, oui, c'est moi. Et les larmes ont commencé à couler. Elle a dit, écoutez, prédicateur, mon mari était prédicateur et il est mort soudainement. Nous avions 2 filles, elles sont enseignantes à l'école du dimanche et elle m'a raconté l'histoire de sa vie en pleurant amèrement et elle a dit, je voudrais prendre un nouveau départ, mais je n'y arrive pas. Je commence toujours, mais je n'y arrive pas. Et alors, j'ai simplement dit, madame, donnez-moi votre main, je voudrais prier pour vous. Et alors nous nous sommes même agenouillés dans ce restaurant. Et soudain, d'autres personnes se sont rassemblées autour de nous. Et nous avons eu un moment de prière comme on n'en avait jamais vu dans un tel endroit. Vous voyez, il faut simplement reconnaître que le Seigneur nous a pardonné, qu'il m'a pardonné. Ne condamner personne, apporter le pardon. Vous voyez, et alors Dieu pourra vous utiliser, abandonner toute incrédulité et les choses du monde et revenir à une vie vraiment chrétienne. Prions encore une fois. Père Céleste, envoie encore une fois l'Esprit, la colombe, que nous trouvions grâce devant toi, Seigneur. Nous sommes ici comme autrefois avec Élie. Tout est passé, la tempête, l'orage, Dieu n'était pas là. Puis vint le doux murmure, que ce doux murmure touche les gens aujourd'hui.
puisse-t-il être sanctifié, mener une vie sainte, être fidèle à l'assemblée, fidèle à la parole, fidèle à toi, ô Dieu, fidèle, vivre, habiter, agir, marcher selon la parole de Dieu, comme Jésus nous a enseigné à marcher. Puisse-t-il se produire dans toutes les assemblées, que l'on puisse à nouveau distinguer les saints des pécheurs. Oh Dieu, je te demande tout cela. Tu es ici, nous le savons. Je l'ai déclaré en ton nom, je l'ai proclamé en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Combien d'entre vous souhaitent accéder à cette paix, mener une vie avec Dieu et recevoir l'Esprit? Je voudrais savoir qui vous êtes. Oh Dieu, bénis-les tous, partout. Des mains sont levées. Père céleste, tu le vois, oh Dieu, beaucoup ont levé la main. Certains d'entre eux ne seront plus là quand je reviendrai dans un an. Et selon la vision que tu me montres, j'ai prêché sous tous les angles et de tous les points de vue pour aider les gens. Que les gens soient conduits vers des profondeurs plus grandes avec toi et vers des hauteurs plus élevées par ton esprit. Je t'en remercie. Amen. Nous avons distribué des cartes de prière. Nous allons tous les appeler, puis prier pour chacun d'entre eux. Je crois que c'était de 1 à 50. Peut-être pourrons-nous encore appeler les gens. Il pleut tellement dehors que vous n'avez pas à vous inquiéter si cela prend un peu plus de temps. Les cartes de prière ont été distribuées. Il y avait une mère avec un enfant qu'elle avait enveloppé dans une couverture. Elle avait l'air d'une chrétienne pieuse et elle ne pouvait même pas s'asseoir. Et la femme qui avait une place assise avait pitié de la femme qui tenait l'enfant dans ses bras et elle avait à cœur d'aller vers cette femme et de lui dire: prenez ma place avec votre enfant. Mais elle avait à cœur de prier pour l'enfant. Mais ensuite, elle s'est dit: frère Branham va prier pour l'enfant. Pourquoi devrais-je prier pour l'enfant? Et le Saint-Esprit l'a de plus en plus impressionnée et exhortée, prie pour l'enfant. Et en tant que femme, elle a naturellement hésité et soudain elle se lève et dit: sœur, ne veux-tu pas prendre ma place et t'asseoir avec l'enfant? Et puis elle a ajouté: prends ma place s'il te plaît, mais je sais que tu es chrétienne. Elle a répondu: oui, moi aussi je suis chrétienne. Mais il semble que Dieu me dise encore de prier pour l'enfant, même si je sais que c'est frère Branham qui est chargé de prier pour l'enfant. Et j'espère que cela ne te dérange pas. Et elle a dit: assieds-toi s'il te plaît. Je me sentirais comme condamné si je ne priais pas pour l'enfant. J'ai dans mon cœur l'avertissement que je dois prier. Et si c'est une erreur, que cela soit révélé aux serviteurs de Dieu. Mais c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui animait cette femme. La femme avec l'enfant s'est assise, bien qu'elle eût une carte de prière. Et elle a prié pour cela. Et après avoir appelé la file de prière, la lignée de prière, cette femme est venue dans la lignée de prière. J'avais déjà appelé environ 10 personnes. Et vous savez, quand il y en a 10, quand je prie, je deviens très faible à cause des visions que je vois. Mais vous devez avoir la foi. Et parfois, j'appelle 20, 30 personnes et cette mère avec son bébé était dans la lignée de prière. L'enfant était bien
enveloppé dans une couverture et tout. Et j'ai demandé, comment vas-tu? C'est enregistré, vous pouvez l'entendre. J'ai demandé, comment vas-tu? Et j'ai dit, je suppose que nous sommes des étrangers. Je lui ai parlé, je lui ai dit, tu n'es pas ici pour toi, mais pour ton enfant. Cet enfant a une leucémie. Les médecins ont abandonné et pensent qu'il ne lui reste que quelques mois. Et j'ai dit, attends, un peu. L'enfant est déjà guéri. Une femme de petite taille, elle porte telle et telle robe. Elle a prié pour ton enfant dans la galerie tout à l'heure. Il est déjà guéri. Vous voyez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voyez, le même esprit est ici aujourd'hui. Vous voyez, il est ici. Il est ici sous la forme d'une colombe. Vous êtes ses agneaux. Et vous êtes unis à lui, avec lui, conduits par son esprit. Si je continue, nous n'arriverons jamais à la série de prières. Vous voyez, je sais que vous essayez très fort. Laissez-vous saisir par cet esprit. N'essayez même pas. Abandonnez-vous simplement au Seigneur. Laissez Dieu agir. Et ce sera merveilleux. Ce sera magnifique. Abandonnez-vous simplement à Dieu. N'essayez pas. Laissez-le agir. Mais croyez en lui de tout votre cœur, de toute votre force, de tout votre être. Aimez-le. Croyez-le. Je crois que cela se produit déjà. Continuez à prier, croyez. Avant que quelqu'un ne vienne dans la lignée de prière, j'ai d'abord regardé l'assemblée. Je voulais voir si le Seigneur allait s'adresser à quelqu'un dans l'assemblée. Combien ont vu la photo de l'ange du Seigneur? C'est dans les livres. J'ai attendu cela. Et cela est venu de cette direction, puis est venu ici vers cette direction, et vient toujours par la droite. Et c'est pourquoi j'ai toujours recommandé chaque ligne de prière de venir par ma droite, jamais par ma gauche, car c'est là que se tient l'ange du Seigneur, toujours à ma droite. Avant que ce ministère ne commence, au début, lorsque je prenais la main des gens sur laquelle leur maladie était alors visible, ils venaient de la gauche. Donc je faisais venir les gens de ma gauche. Et à partir de ce moment-là, ils sont maintenant venus de la droite. Voyez-vous, Dieu est-il notre Père? Croyez-vous vraiment qu'il est votre Père? Croyez-vous que nous sommes les enfants de Dieu? Croyez-vous qu'il est descendu sous la forme d'une colombe pour s'unir à nous? Je voudrais que vous compreniez que ce ne sont pas seulement les personnes ici présentes dans la file de prière et vous pensez que des cartes de prière ont été distribuées ici, mais il y a peut-être 200 ou 300 personnes qui souhaitent qu'on prie pour eux. Et nous ne distribuons les cartes de prière que pour pouvoir appeler les gens, avant de prier pour eux, afin qu'ils puissent se mettre en rang. Au moment où quelqu'un se tiendrait devant moi et où l'incrédulité s'insignerait, ce serait fini, ce serait fini. C'est aussi le fondement de la foi. Tout se passe par le fondement, sous le fondement de la foi. Que Dieu te bénisse, ma soeur bien-aimée. Si je dois parler aussi sévèrement, c'est uniquement contre ceux qui ne se soumettent pas à Dieu et non contre vous qui vivez selon sa parole. Vous voyez, je vois des jeunes venir à la foi, d'autres reviennent. Ceux qui s'étaient égarés, c'est merveilleux. Quelque part, il y a quelqu'un qui essaie de croire. Voyez-vous, je n'ai pas besoin de commencer à l'expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer Dieu. Tous les efforts sont vains. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Et lorsque l'homme a quitté l'arbre de vie pour se diriger vers l'arbre de la connaissance, il s'est détruit lui-même et a tout détruit. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu par la connaissance, mais par la révélation, par la foi. Voyez-vous, la première bouchée, séparation d'avec Dieu.
être séparés de lui. Les hommes ont inventé beaucoup de choses, mais ils se sont éloignés, séparés, égarés loin de Dieu. Dieu ne détruira rien. Les hommes se détruiront eux-mêmes par leur savoir. Dieu ne détruit pas. Dieu est éternel. Mais les hommes se détruisent eux-mêmes par leur savoir. Certains disent la guérison divine n'existe pas. Le Saint-Esprit n'existe pas. C'est votre propre ignorance, c'est votre savoir qui vous détruit et vous prive de la foi et des bénédictions. Mais si vous dites, oh Dieu, viens sur moi, conduis-moi, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Combien parmi vous, dans cette rangée de prières, ne me connaissent pas et que je ne connais pas? Levez les mains, tous. Combien parmi vous, ici dans l'Assemblée, ne me connaissent pas, y compris dans la galerie? Dieu est mon juge. Le seul que je connaisse est le frère ici présent. Ce président, à savoir frère Hobson, et puis quelques frères que j'ai salués sur l'estrade, mais dont aucun ne fait partie de la chaîne de prière. Nous nous sommes rencontrés en tant que prédicateurs, mais aucun d'entre eux ne fait partie de la chaîne de prière. Ne fait partie. Voyez-vous, vous avez été envoyés avant moi pour accomplir ce ministère. Combien de grands hommes de Dieu ont été envoyés pour ouvrir la voie, défricher le buisson, préparer le chemin afin que ce ministère puisse être accompli. Vous m'avez préparé le chemin bien des années auparavant. Avant que je commence mon ministère, vous avez fait le travail préparatoire. Vous avez attendu que ce qui se passe maintenant arrive. Vous êtes digne du même honneur car vous avez travaillé auparavant. Eh bien, cela a été préparé depuis longtemps. Le chemin a été tracé, ne l'oubliez pas. Ces grands évangélistes qui ont fait cela. Voyez-vous, si vous devez subir une opération, vous ne la confierez pas à un novice, mais à un médecin expérimenté. Voyez-vous, c'est un don. Laissez-moi vous expliquer un instant. Un don. Une manière de m'abandonner à Dieu. Je n'utilise pas ma pensée, ni ma vue, ni mes paroles. Je me détends. Un don. Savoir comment faire cela. Et la colombe vient. L'esprit vient. Cela pourrait déjà arriver. Vous avez tous un esprit. Si vous ne l'aviez pas, vous seriez mort. Vous voyez, mais si vous avez de l'incrédulité et des doutes, je le sens immédiatement dans cet autre domaine, le domaine des visions. Dieu le sait, c'est votre foi qui agit. Je ne le contrôle pas, c'est lui qui me contrôle, c'est lui qui me contrôle. Vous voyez, mais je m'affaiblis. Et quand je sens que je m'affaiblis de plus en plus, je dois m'arrêter. Frère Roy ou Billy Paul veillent aussi à cela. Vous voyez, ce don n'est pas pour moi, il est pour vous. Si je veux savoir quelque chose, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est? Cela ne me dit rien. Mais quand je me détends et que cela vous concerne, alors il me le donne, il me le fait savoir. C'est votre foi. Eh bien, regardez ici comment la femme touche l'ourlet de son vêtement. Et vous savez qu'il est grand, souverain sacrificateur. Comment allez-vous utiliser le don de Dieu et recevoir quelque chose en venant avec respect? Non, par exemple, si Marthe avait dit, oh, mais qui es-tu donc? Quand nous t'avons appelé, tu n'es pas venu, et ainsi de suite. Non, elle a simplement dit, même maintenant, ce que tu demandes sera fait. Et aussi la femme à qui il a dit, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Et elle a dit, mais Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître.
Elle n'était pas offensée ni vexée, non. Restez donc et dites comme Marc, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, tout se réalisera. Et le Seigneur a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra éternellement, même s'il meurt. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui est venu dans le monde. Vous voyez, c'était là. Il en est de même aujourd'hui, lorsque vous vous approchez de Dieu dans la dévotion, dans le respect et que vous priez, persévérez dans la prière. Je sais, moi aussi, je regarde l'heure, mais je vais prier très brièvement pour les gens et ensuite vous pourrez prier les uns pour les autres. Croyez de tout votre cœur, croyez. I can tell you before the meeting ever starts, before the prayer line starts. Je voudrais dire, avant que la réunion ne commence et avant que la série de prières ne commence, si vous avez la foi et ne doutez pas, vous pourrez surmonter ce qui vous cause des difficultés. Cet homme là-bas a une maladie cardiaque. Il était à l'hôpital. Si tu crois de tout ton cœur, Dieu te guérira. Monsieur Howell, ayez la foi. Monsieur, avez-vous une carte de prière? Non, vous n'en avez pas. Et je suis un étranger pour vous. Je ne vous ai jamais vu. Nous sommes de parfaits inconnus. Quoi qu'il en soit, si c'est vrai, levez la main. Jésus-Christ vous a également guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Ma soeur, tu souffres d'asthme. Tu peux rentrer chez toi, tu es déjà guéri. Et toi là-bas, monsieur, qui souffre d'un problème à la jambe, crois-tu? Toi, oui. Crois-tu que Dieu, toi, jeune homme, qui souffre d'un problème à la jambe, si tu crois de tout ton cœur, tu peux l'avoir. Amen. Ne doutez pas, croyez. Il y a là une femme qui prie pour son mari. Il a un problème musculaire. Si tu peux y croire, tu peux l'avoir. Ne doutez pas, croyez de tout votre cœur. Lève-toi pour que les gens voient qui tu es. Merci. Va et crois de tout ton cœur. Regardez ce qui se passe ici, hommes et femmes. Voyez, nous sommes des agneaux. La colombe descend. Ayez foi en Dieu. Viens, madame. Crois-tu que je suis son prophète, son serviteur? Certains trébuchent là-dessus, mais tu sais ce que je veux dire. Tu y crois. Nous sommes des étrangers, l'un pour l'autre. Oui, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. C'est la première fois que nous nous rencontrons ici. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. C'est la première fois. Je n'ai aucune idée de ce que tu as, qui tu es, pourquoi tu es ici. Pourquoi tu es ici. Peut-être es-tu malade, peut-être es-tu ici pour quelqu'un d'autre, peut-être as-tu des difficultés financières, peut-être des difficultés familiales, je ne sais pas. Si toi tu le sais. Si tu es totalement étranger, lève la main. Merci, vous voyez, c'est simplement de la détente, simplement se détendre. Pour la première fois, nous nous rencontrons ici comme le Seigneur à la femme au puits. Eh bien, il lui a parlé pour entrer en contact avec son esprit. Maintenant, cela arrive partout, partout. Les gens croient que c'est formidable. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît et me connaît. Si Dieu me révèle, comme Jésus l'a dit à la femme au puits, quel était son besoin dans Jean 4, et il le lui a dit, et elle a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nous savons un Samaritain, nous savons que lorsque le Messie viendra, celui qu'on appelle Christ, lorsqu'il viendra, il nous dira tout cela. Elle savait que c'était le signe du Messie. Et il dit, c'est moi qui te parle. Elle courut dans la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Et toute la ville sortit et crut. Ça, c'est l'écriture. Est-ce l'écriture? Bien sûr. Vous, dans l'assemblée, alors que vous croyez que le Messie, le Fils de Dieu, est ici sous la forme du Saint-Esprit et agit à travers nous, voici la Bible ouverte. Êtes-vous des agneaux et lui la colombe? Alors cela arrivera. Alors cela arrivera. Maintenant, voyez, je m'approche de lui dans la foi.
Vous aussi, vous devez croire et vous approcher de la chose. Je voulais juste parler un instant pour que les visions cessent, car je les vois passer constamment devant moi. Partout. Dieu est omniprésent, est présent. Cette dame souffre d'arthrite. Je vois cette personne se lever de son lit. C'est très grave. Si c'est vrai, lève-la. Mais on ne dirait pas, mais c'est le cas. Qu'est-ce que c'est? J'ai eu une vision. Je l'ai vue dans la vision. Je l'ai vue essayer de se lever de son lit. Soyez recueillis, tout à fait recueillis. Cette femme est attristée par quelque chose. Je voulais passer à côté d'elle, mais il y a quelque chose au plus profond d'elle. Une obscurité et une tristesse l'entourent. Oh oui, un membre de votre famille, votre mari, il est à l'hôpital. À l'hôpital des anciens combattants de la ville de Wolo Wolo, et il a un cancer. Mais tu viens de l'Oregon. Tu t'appelles Miss Jefferson, c'est vrai. Crois-tu vraiment de tout ton cœur? Alors va et qu'il te soit fait selon ta foi. Croyez-vous de tout votre cœur? Ayez la foi. Ne doutez pas. Dites, Seigneur, je crois de tout mon cœur, de tout mon être. Combien croient maintenant de tout leur cœur? Qu'est-ce que cela fait? La colombe, l'esprit. Soyez recueillis. Est-ce le patient? Crois-tu de tout ton cœur? Si je ne disais qu'une seule chose, croirais-tu que Dieu te guérit? Oh, viens, au nom de Jésus-Christ, que cette femme soit guérie de son... Soit guérie du cancer. Crois-tu de tout ton cœur? Amen. Crois-tu aussi de tout ton cœur? Si je ne disais rien, croirais-tu quand même que tu es guéri au nom de Jésus-Christ? Que cet homme soit guéri. Amen. Viens avec foi, s'il te plaît. Tu sais que je sais ce qui t'arrive. Crois-tu aussi? Si je ne le dis pas, laisse-moi te montrer quelque chose. Montre-moi ta main. Pose ta main ici. Tu souffres d'une maladie féminine. Je n'ai pas vu cela dans la vision. L'avez-vous vu ici, sur votre main? Regardez ma main, s'il vous plaît. L'avez-vous vu sur votre main? Vous voyez la maladie? Et est-ce toujours là? Le voyez-vous? Et maintenant, prenez le mouchoir avec lequel vous essuyez votre larme. Tu vois comment ma main devient rouge et ici puis redevient blanc? Retire ta main maintenant. Et où est-il maintenant? Où est la maladie? Elle n'est plus là. Tu vois? Regardez, quelque chose se passe maintenant. Quelque chose de très mystérieux. Le Seigneur m'a promis que cela pourrait même apparaître visiblement sur la main lorsque la maladie serait guérie. D'abord la maladie, puis la guérison. Crois-tu de tout ton cœur? Seigneur, aie pitié de cette femme. J'ordonne à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je le chasse. Sors. Regarde maintenant ma main. S'il te plaît, quelque chose s'est-il passé? Maintenant, regarde et remets-la dedans. Remets maintenant cette même main dans ma main. Et quelque chose apparaît-il maintenant? Non. Vous avez tous entendu le oui de la femme, confirmant qu'elle ne voit plus la maladie. N'est-ce pas merveilleux? Croyez de tout votre cœur, sans dire un mot. Je pose les mains sur toi, au nom de Jésus-Christ, que cet homme soit guéri. Viens, monsieur, au nom de Jésus-Christ, que cet homme soit guéri. Viens, ma soeur, crois de tout ton cœur. Es-tu triste? Crois-tu que tu seras guéri? Tu es espagnol. Tu ne parles pas anglais. Oh, un mélange d'espagnol et de japonais. Très bien. Tu es né ici? Très bien. Très bien. Aimes-tu le Seigneur? Crois-tu que le diabète t'a quitté?
et que tu peux rentrer chez toi en bonne santé. Amen. If I didn't say nothing, you'd believe it's healed anyhow, wouldn't you? Et si je ne disais rien, croirais-tu que tu es guéri? Back trouble to leave you, Oui. so you'd be well. Tu le veux. In the name of the Lord. Tu souffres d'un problème à la colonne vertébrale. Au nom du Seigneur Jésus, tu es guéri. Va ton chemin. Voyez, c'était si puissant, si fort. Crois-tu de tout ton cœur, si tu crois sincèrement au nom de Jésus-Christ? Et tu sais que je sais ce qui ne va pas chez toi, certaines choses. Tu veux surtout que je prie pour ton arthrite. Pas seulement pour cela, mais aussi pour tout le reste. Va, tu es guéri. Je veux te dire l'essentiel, ton problème cardiaque. Va et crois que tu es guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Mes amis, je vois les visions, mais je ne tiendrai pas longtemps. Croyez-vous tous qu'il est guéri? Prions maintenant ensemble. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit guérie. Amen. Viens, crois. Toi aussi, tu as la foi. Le cancer te tuera. Crois-tu que Dieu te guérit? J'ordonne à ce démon de sortir du cancer. Amen. Si tu avais la foi et la confiance, tu ne mourrais pas d'une maladie cardiaque. Mais tu guériras. Amen. Va et loue Dieu. Crois-tu de tout ton cœur au nom du Seigneur Jésus? Tu es guéri, crois. Et toi, petite, si je te pose la main dessus, si je te pose la main dessus, crois-tu que tu seras guéri au nom de Jésus-Christ? Qu'elle soit guérie. Amen. Ayez la foi. Oh, tu dois croire. Crois-tu que tout ira bien au nom de Jésus-Christ? Que le diable quitte cet homme. Amen. Et toi, mon garçon, Seigneur, guéris ce petit garçon, donne-le lui. Je le prends dans mes mains, dans mes bras, en souvenir de ce que Jésus a fait à l'époque. Qu'il soit guéri. Amen. Viens, monsieur. Dieu et Père, je prie pour que tu guérisses cet homme au nom de Jésus-Christ. Il est guéri. Crois aussi de tout ton cœur, au nom de Jésus-Christ, que notre sœur soit guérie. Très bien. Viens, monsieur. Crois que au nom de Jésus-Christ, mon frère sera guéri. Ayez la foi, ne doutez pas. Croyez de tout votre cœur. Viens, madame. Qu'a-t-il? Pourquoi tout est-il si calme? N'avez-vous pas compris que Dieu nous bénit tous, pas seulement certains ici, mais tous? Vous savez bien qu'il se passe ici quelque chose, que ce n'est pas frère Branham qui peut faire cela. Avez-vous compris cela? Pouvez-vous le croire? Alors le même Jésus, la même colombe qui est ici sur l'estrade, est présent dans toute l'assemblée. Les visions ne sont pas que pour nous aider. Combien comprennent que la Bible enseigne que nous verrons des visions, etc. Dieu est toujours le même. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé et m'a montré des choses. Et il m'a été dit, tu es né pour prier pour les malades. Et la lumière que vous voyez sur la photo planait au-dessus de moi après ma naissance. Ma mère avait 15 ans quand je suis né. Nous n'avions pas de fenêtre, seulement une sorte de store, de jalousie en bois, bien sûr. Et l'ange du Seigneur, le 6 avril 1909, à 5 heures du matin, cette lumière planait au-dessus de moi. Mes parents étaient catholiques et ils n'allaient même pas à la communauté religieuse, mais à une congrégation baptiste à Noël et à Pâques, etc. Et l'assemblée s'appelait Possum Kingdom. Eh bien, quand j'avais 2 ans, j'ai vu la première vision, et depuis encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à maintenant. Ce sont les visions. On m'a dit, tu es né pour prier pour les malades. Et j'ai dit, mais ils ne me croiront pas, ils ne me croiront pas. Et puis il a dit, comme 2 signes ont été donnés à Moïse, ainsi 2 signes te seront donnés, l'un avec la main et l'autre avec les visions. Voyez comment cela s'est produit. Peu importe ce que les gens en disent, il l'a annoncé, il l'a prouvé et confirmé.
Peut-être que je dois partir à l'étranger, je sens l'appel qui m'y attire. Frères et sœurs, les visions et l'ange du Seigneur, Dieu dans les cieux sait que c'est vrai. À quoi cela me servirait-il de vous le dire? Je serais condamné si ce n'était pas vrai. Et que diraient mes proches, etc. Écoutez, si je pars outre-mer et que je prêche l'évangile là-bas, écoutez, je n'ai pas besoin d'argent. Non, je reçois $100 par semaine de l'Assemblée et tout le reste est payé, les voyages, etc. Ce n'est pas pour l'argent que je pars. Non, une offrande m'a été donnée et cette offrande était de 1,5 million. Des gens ont fait des chèques de plusieurs millions, mais je ne voulais pas les accepter et je ne les ai pas acceptés. Pourquoi suis-je ici? Moi, un pauvre, ayant tout abandonné, vivant comme un mendiant, inquiet, pleurant, etc. Pourquoi? Parce que j'ai une mission, un ordre, un mandat à accomplir et les gens veulent que je sois là et lundi fais ceci et l'autre fait cela. Ce n'est pas possible, non. Je ne veux pas d'un lit de rose. Je dois me battre si je veux régner et aller jusqu'au bout. Je dois achever la course. J'essaie de vous aider. Et s'il vous plaît, croyez-moi, et quand je dis quelque chose et que Dieu est derrière et le confirme, alors cela vient de Dieu et je vous le dis à tous, vous pouvez être guéris, chacun d'entre vous. Qui est le prochain ici? Exactement. Comme ici. Écoutez, madame, nous sommes également des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas, mais vous savez que je sais ce qui ne va pas chez vous. Croiriez-vous, même si je ne dis rien, bien, c'est très bien. Vous avez des complications, certaines choses, quelque chose au niveau de la mâchoire. Et je vois que tu as eu un accident de voiture et que depuis, tu souffres de cette blessure et de cette détresse. Est-ce vrai? Alors, levez la main. Amen. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ, va, tu es guéri. Viens, frère, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Viens, sœur, au nom de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit qui est sur moi doit oindre cette femme. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit guérie. Viens, frère, au nom de Jésus, tu es guéri. Ton mal de dos va te quitter. Ton asthme va te quitter. Le crois-tu? Tu as un besoin. Tu dois encore fumer. Vas-tu y renoncer de tout ton cœur à partir de maintenant? Tu es délivré. Va et remercier le Seigneur pour cela. Croyez-vous de tout votre cœur? Oh, levons-nous tous maintenant et imposons les mains les uns aux autres. Oh Dieu, descends. Colombe, viens, Saint-Esprit, parmi tes agneaux. Viens au agneau et conduis-nous, guide-nous. Satan, tu es vaincu. Et les hommes l'ont reconnu. Ils te résistent. Tu n'as aucun droit sur eux. Ils appartiennent à Dieu. Et nous t'ordonnons. Tu es vaincu. Sors d'eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Louez le nom du Seigneur. Maintenant, c'est frère Franck, note du traducteur. Levez vos mains et rendez-lui gloire. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble. Je t'aime, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Le précieux agneau de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi sur la croix. Je l'aime.
Je l'aime. Le précieux agneau de Dieu qui m'a aimé et est mort pour moi sur le bois de la croix. Combien d'entre vous sont venus ici avec une requête de prière toute particulière et peuvent croire que le Seigneur est parmi nous comme il l'a promis pour se manifester en tant que le même. Levez brièvement la main. Quelqu'un a-t-il une requête particulière? Que Dieu vous bénisse tous. Pouvez-vous croire que vous avez déjà reçu ce que vous demandez? À Golgotha, Dieu a préparé tout ce que nous pourrions jamais demander et prier. Comment Dieu ne nous donnerait-il pas tout avec lui? Notre Bible enseigne le plein salut. Un salut dans le corps, dans l'esprit et l'âme. Le salut de l'âme, la délivrance de l'esprit et la guérison du corps. Un plein salut complet. Une rédemption totale. Un évangile complet, total, plein. L'évangile de Jésus-Christ notre Seigneur. Croyez-le maintenant et acceptez-le. Et alors cela deviendra évident. Ce qui s'est passé là-bas devait seulement nous montrer ce qui peut arriver lorsque le Seigneur est présent et que les hommes croient en lui, lui font confiance et acceptent dans la foi ce qu'il a promis. Chantons, crois seulement, et croyons en même temps réellement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible parce que Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible parce que Jésus est ici. Seigneur fidèle, ta parole dans la main, ta parole dans le cœur, nous y croyons et nous nous appuyons pleinement dessus. Entièrement, comme Pierre l'a dit à l'époque. Seigneur, sur ta parole, nous allons jeter les filets. À ta parole, il n'a pas seulement jeté les filets. Sur ta parole, il a pu marcher sur l'eau comme si c'était une route pavée. Sur ta parole, les tiens ont imposé les mains aux malades et ils ont été guéris. Sur ta parole, tes serviteurs ont agi et ont vu ton bras se manifester et ont fait l'expérience de ta puissance. Sur ta parole, nous croyons
que les malades ont déjà été guéris. Nous avons été guéris dans tes meurtrissures. Ainsi est-il écrit, et ainsi nous croyons. Seigneur, comme nous l'avons entendu, nous ne tentons rien, essayons rien, mais nous nous abandonnons entièrement à toi. Nous nous remettons entre tes mains et ne pouvons que te remercier, te louer et te glorifier pour tout, te glorifier que tu as tout accompli. Nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes bénis. Nous te disons merci pour cela, car c'est ainsi que cela est écrit. Que Dieu nous a bénis en Christ de toute bénédiction qui existait dans le monde céleste, qui nous a bénis. Nous sommes les bénis du Seigneur, les sauvés du Seigneur, les guéris du Seigneur, les pardonnés du Seigneur. Oh Dieu, nous te remercions de tout cœur pour cette prédication et pour ce service divin au nom saint de Jésus. Amen.